Côte d'Ivoire va quelque part, mais c'est une autre génération qui va entrer dans cette nouvelle ère-là. Le président en exercice en est conscient, l'ex-président en est conscient, mais la nouvelle génération, plusieurs sont en train de se corrompre. Je vais profiter pour lancer un appel aux Josué. Le jour où tout le monde parlait contre Moïse, Josué et Caleb sont ceux qui se sont levés et qui ont dit on peut prendre ce pays, qui ont cru en la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Vous savez, il y a un paysage qui s'est créé dans lequel, autour de l'ex-président, il y a chacun qui commence à le juger à partir de ses défauts, en parlant de sa femme, son ex-femme et toutes ces choses. Rappelez-vous que Moïse, le personnage qui s'est donné, était lui-même a amené une loi qui disait de ne pas épouser une étrangère, mais pendant que lui-même il était marié à une étrangère. Donc ce n'est pas à sa personne qu'il faut regarder. Il faut comprendre le message qu'il incarne. Je profite pour lancer un message à un de ces bons petits qui a traversé des périodes avec lui, qui a fait la prison avec lui. Mais tu es en train de te tuer politiquement. Tu es en train de te tuer politiquement. Tu es en train de te tuer politiquement. Et tu vas détruire un avenir meilleur, un avenir excellent que tu as. Tu vas le détruire. Je te parle. Je n'ai même pas dit Dieu m'a dit. Et tu vas voir les effets même dans tes rassemblements, dans tes réunions. Et tu seras plus mené à chercher, à te rapprocher de certaines positions pour avoir certaines faveurs. Or, la simple recommandation de cet homme que tu as suivi depuis longtemps, sa simple recommandation, va te faire gagner 20 ans de lutte. Donc, il ne faut pas t'éloigner de tes premières convictions. Reste dans tes convictions. On peut grandir, mais quel que soit comment on grandit, on restera toujours un enfant devant son père. Et un enfant, c'est lui qui revient à la maison. Tu peux méditer l'histoire du fils prodigue. Quand il a quitté la maison, son père n'est jamais allé le chercher. Il est revenu à la maison, il a dit à son père, même si tu me prends comme un ouvrier, son père a dit, mon fils qui était mort, aujourd'hui a été retrouvé. Il dit, mon fils qui était mort, aujourd'hui a été retrouvé. Arrête ce suicide politique. Je te dis, je ne sais pas s'il y a d'autres prophètes, ou bien il y a d'autres qui t'encouragent, mais ils sont en train de te tuer politiquement. Tu as un grand avenir et tu n'es pas loin du fauteuil présidentiel. Tu es en train de t'éloigner. Tu es en train de t'éloigner. Cet homme ne veut pas le pouvoir. Il sait qu'il est Moïse. Il sait que Moïse est mort dans le désert. Il n'est pas entré à la terre promise. Il le sait. Plus vous êtes divisés, plus il y a des confrontations et cela va créer des tensions entre plusieurs personnes et le paysage politique sera difficile à cerner et difficile à maîtriser. Et tu sais que tu représentes quelque chose dans le paysage politique. Moi, je t'invite à retourner. Laisse ce projet. Ceux qui sont là, qui t'encouragent, il y en a qui ont fait comme toi. Aujourd'hui, ils sont morts politiquement. Un qui était président de l'Assemblée nationale au temps de l'ex-président, il a fait pareil, il est mort politiquement. Il y a l'autre qui a lutté le parti avec lui, il est mort politiquement. Vous allez dans un chemin qui ne peut pas vous arranger. Le Seigneur vous interpelle aujourd'hui. Il faut vous ressaisir. Cela va contribuer à la paix en Côte d'Ivoire. Cela va contribuer à la paix en Côte d'Ivoire.